Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Google Pixel 3a, le smartphone le plus abordable de la marque. Il est commercialisé depuis aujourd'hui à environ 399 euros en fonction de l'offre à laquelle vous avez droit. C'est un smartphone qui a pas mal de qualité. Comme d'habitude, je vais procéder au déballage du smartphone, on fera ensuite un tour du design et on s'attardera un petit peu plus sur ses caractéristiques techniques. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, également à partager ma vidéo. Vous le savez, je suis en train de déménager encore actuellement, donc mon studio, entre guillemets, est un petit peu en chantier. J'espère que ce sera vite à nouveau un peu plus carré, un petit peu plus propre. On se retrouve tout de suite pour le déballage et la présentation du Google Pixel 3a en version simplement noire. Alors le coffret déjà il est très classique, il reprend un petit peu le design que Google avait proposé sur la version classique du Pixel 3. Alors attention, on ne retrouve plus une coque en verre, même si l'aspect de la présentation peut le laisser croire, c'est une coque en polycarbonate. Donc il y a vraiment eu des économies de matière, cependant ça a quand même l'avantage de proposer un smartphone relativement léger et un petit peu moins fragile lors des chutes. Donc sur la face avant, on retrouve le logo Google, la petite dénomination Pixel 3a, un visuel du smartphone, donc là je l'ai réceptionné en version simplement noire. Sur l'étiquette, quelques informations, donc c'est un grand écran 5,6 pouces, 64 Go d'espace de stockage, version simplement noire. Il existe également une version qui s'appelle résolument blanc. Il n'y a pas encore eu de version rose annoncée ou présentée pour l'instant, cependant il est fort probable que celle-ci soit également disponible dans un futur très proche. Et enfin c'est une version dual SIM, ça c'est toujours très intéressant. Au dos, une autre présentation du smartphone avec un petit hashtag Team Pixel. Donc c'est un packing qui est plutôt léché. Sur la bordure, on retrouve également le design de la tranche de l'appareil. Donc il est légèrement plus grand que le Pixel 3 classique. L'écran de 5,6 pouces en plus n'est pas vraiment borderless, donc ça en fait un smartphone relativement massif. On va le voir tout de suite. À l'ouverture de la boîte, on tombe directement sur le smartphone qui est placé de dos. On va y revenir juste après. Vous avez bien sûr droit à quelques documents, un guide utilisateur traduit en français, les documents liés à la garantie et bien sûr l'outil d'extraction du tiroir NanoSIM. Bon point sur ce smartphone, maintien de la prise mini jack 3.5, donc on retrouve des écouteurs avec des adaptateurs, ce sont des écouteurs intra-auriculaires. La sortie audio d'après les premiers tests est plutôt qualitative, donc ça c'est également un point fort de pouvoir recharger son smartphone en USB type C, compatible en plus fast charge, et pouvoir écouter de la musique tranquillement dans les transports en commun sans avoir à utiliser un système Bluetooth ou un adaptateur USB-C vers prise mini jack. On retrouve également un bloc chargeur similaire à celui qui est commercialisé avec le Pixel 3, donc c'est un chargeur 9 volts 2 ampères. Et bien sûr, on retrouve un petit adaptateur USB classique vers USB type C 2.0 et un câble de chargement USB type C, USB type C. Et voici donc le Google Pixel 3a, un smartphone plutôt joli, plutôt réussi. La finition est un petit peu moins élitiste que sur la version classique. Réduction de coût oblige et également utilisation de matériaux un petit peu moins nobles. Comme je l'ai dit avant, l'arrière est en polycarbonate, donc on n'a plus droit à un traitement sur le verre. Donc c'est directement du plastique, cependant honnêtement ça fait plutôt le job, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone premium en main. Au dos, donc on retrouve cette partie qui est en mat, avec bien sûr le lecteur d'empreintes qui est au dos de l'appareil, un petit logo Google sur le bas de l'appareil. Gros point fort sur ce smartphone vendu 399 euros, on retrouve le même capteur photo que sur le Pixel 3, c'est-à-dire un capteur photo de 12,2 mégapixels avec une optique f1.8 à ouverture f1.8 qui bénéficie en plus d'une stabilisation optique et électronique. Juste à côté, vous avez droit à un flash dual LED. Donc honnêtement, le dos est plutôt joli. Honnêtement, on a vraiment l'impression d'avoir un Pixel 3 classique en main, même si celui-ci est un petit peu plus léger. On a plus une sensation un petit peu, entre guillemets, cheap sur le matériau utilisé. Cependant, dans la gamme de prix dans laquelle il est proposé, ça reste vraiment acceptable et la finition semble vraiment excellente. Sur la tranche de l'appareil, bien sûr, on retrouve un bouton Power ainsi qu'un bouton de contrôle volume plus et moins. Autre point fort, connexion USB type C 2.0 et haut-parleur stéréo sur ce smartphone. Sur la tranche opposée, on retrouve simplement un tiroir dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM. Attention, pas de possibilité d'étendre la mémoire qui, de base, est de 64 Go. Et enfin, sur le dessus, maintien de la prise mini jack 3.5 et un microphone extérieur. Sur la face avant, là encore, on a vraiment l'impression d'avoir un Pixel 3 classique, cependant l'écran est légèrement plus grand, c'est un écran de 5,6 pouces. Attention, point fort encore sur ce smartphone, c'est une technologie OLED qui a été utilisée. Donc pour 399 euros, vous avez en plus d'avoir une définition Full HD+, qui vous apporte une densité de pixels de 441 pixels par pouce, vous bénéficiez d'une technologie OLED, ce qui permet d'avoir des contrastes infinis et d'une colorimétrie vraiment agréable. Différence avec le Pixel 3 classique, là on retrouve qu'un seul capteur de 8 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2,
Sur la version classique, il y avait deux capteurs qui travaillaient soit ensemble, soit séparément. Là, il faudra se contenter d'un seul capteur de 8 mégapixels. Ne vous fiez pas à sa petite définition sur la fiche technique, le rendu est plutôt propre et il a vraiment rien à envier à un capteur de 32 mégapixels comme peut proposer aujourd'hui Huawei par exemple. Rapidement, le temps que le smartphone démarre, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Donc un écran 5,6 pouces, définition Full HD+, technologie OLED. Donc là, en termes d'affichage, à 399 euros, il n'y aura rien à dire. Honnêtement, c'est difficile de trouver mieux dans cette gamme de prix, même si Samsung et Xiaomi par exemple proposent d'excellents écrans AMOLED ou OLED dans cette même gamme de prix. Là, vous avez vraiment une dalle de qualité. En termes de performance, c'est un processeur Snapdragon 670 couplé à un GPU Adreno 615 et vous avez droit à 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Donc c'est un smartphone milieu de gamme mais qui est plutôt véloce. En toute franchise, d'après tous les tests qui ont été menés, il est vraiment difficile pour un utilisateur lambda classique qui utilise les réseaux sociaux, la vidéo, etc. de se rendre compte d'une différence de performance vraiment évidente entre ce smartphone et le Pixel 3 classique. Pour ce qui est de la photographie, je vous en ai également parlé, le capteur principal arrière c'est le 12,2 mégapixels déjà disponible sur le Pixel 3 et là c'est vraiment un gros point fort. Les premiers tests sont unanimes, c'est vraiment un des meilleurs photophones du marché, déjà sur la version 3 dans le segment des ultra haut de gamme. Et là le fait qu'ils maintiennent et qu'ils conservent cette partie hardware, ça en fait vraiment un des meilleurs smartphones du moment. En photo, à 399 euros en toute franchise, il est vraiment délicat de trouver mieux. Alors bien sûr, vous arriverez toujours à trouver des smartphones qui enjolivent un petit peu le rendu. Là, c'est vraiment un rendu qualitatif propre, très propre de ce que propose finalement un appareil photo qui ne sursature pas les couleurs, qui n'exagère pas les contrastes, etc. Donc là, vous avez avec un seul capteur photo, vraiment des photos propres, précises, avec beaucoup de piqués, une homogénéité relativement réussie sur toute la zone de la photographie. Donc c'est vraiment un capteur photo excellent et la stabilisation optique plus électronique en font vraiment un des meilleurs photophones du moment. Dans cette gamme de prix, à mon sens, il n'y aura pas mieux, il y aura plus polyvalent avec un capteur grand angle, un capteur portrait, etc. Mais celui-ci a vraiment un rendu excellent. Capteur frontal 8 mégapixels, ouverture f2, là encore, même si sur la fiche technique ça peut paraître peu, 8 mégapixels aujourd'hui, le rendu est vraiment très flatteur, c'est vraiment propre, il y a du piqué, il n'y a pas de lissage excessif, il n'y a pas de filtre qui vous embellit, qui vous affine, etc. C'est vraiment un rendu proche de la réalité, et je trouve ça vraiment sympa. Pour la vidéo, là encore c'est tout bon, Full HD en 30 images secondes, 60 images secondes et 120 images secondes, et bien sûr possibilité de filmer en 4K à 30 images secondes. L'autonomie est plutôt bonne pour deux raisons. Déjà une batterie de 3000 mAh, une définition Full HD, donc on n'est pas sur du Quad HD qui consomme énormément d'énergie, et en plus utilisation d'une dalle AMOLED, ce qui permet d'économiser beaucoup d'énergie, surtout dans l'affichage des noirs. Bien sûr, ce smartphone est compatible avec la charge rapide, donc c'est un bloc chargeur de 9 volts 2 A. Pour ce qui est de la connectivité, là encore, c'est vraiment très bon. USB Type C en 2.0, maintien de la prise mini jack sur le dessus, dual SIM et en plus il est équipé d'un module NFC, donc vraiment pour ce prix vous avez encore tout ce qui est disponible sur un smartphone haut de gamme. Il y a vraiment eu très peu de concessions qui ont été faites par Google sur ce smartphone, mis à part dans l'utilisation de matériaux un petit peu moins nobles, mais en toute franchise, si ça permet d'avoir un smartphone très performant et un petit peu moins fragile, moi ça me va plutôt bien. Autre point fort sur ce smartphone, il est équipé en plus d'un haut-parleur stéréo, Bluetooth en 5.0, donc c'est vraiment un smartphone qui, mis à part l'absence de certification IP68 ou IP67, a vraiment tout pour lui. Alors certes, il n'est pas aussi polyvalent par exemple qu'un Samsung A50 ou qu'un Xiaomi Mi 9 en version SE, déjà de par le fait qu'il n'est pas équipé d'autant de capteurs photo, donc c'est un smartphone qui se veut un petit peu moins polyvalent. Cependant, je pense que les résultats à proprement parler sont plus pertinents, plus propres. Je pense que c'est un smartphone qui sera un petit peu plus véloce, moins compliqué, plus épuré de par l'utilisation d'Android stock et qui permettra d'obtenir des photos un petit peu plus proches de la réalité, sans lissage excessif. C'est un smartphone qui sera plutôt efficace. Alors bien sûr l'interface c'est du Android Pie, donc version 9.0, la dernière version mise à jour. En plus vous avez bien sûr de par l'utilisation de ce type de smartphone la possibilité d'avoir les derniers correctifs de sécurité. Donc c'est un smartphone qui sera assurément suivi et mis à jour en priorité par rapport à tous les autres programmes de développement Google et Android. Donc le smartphone en main est plutôt agréable, c'est une dalle malgré tout de 5,6 pouces, on voit bien sûr la présence d'énormes bordures, honnêtement ça fait un petit peu dépasser aujourd'hui, c'est un peu dans la droite lignée de ce que proposait finalement le Pixel 2 et le Pixel 3 version standard. Donc on a des bordures qui sont relativement présentes, cependant la légèreté du smartphone, environ 145 grammes, et l'utilisation d'un dos en polycarbonate en font un smartphone plutôt léger, et de ce fait-là, on a vraiment l'impression d'avoir une bonne préhension, une bonne ergonomie.
Il est disponible, comme je vous l'ai dit, en deux versions. Donc vous avez la version simplement noir et résolument blanc. La version résolument blanc n'est pas encore disponible pour l'instant. Cette version-là est plutôt sympa, même si elle est un petit peu plus sensible aux traces de doigts, forcément. Alors moi je suis pas vraiment fan, vous le savez, de la surcouche Android stock. Je préfère pouvoir un petit peu plus personnaliser mon interface, comme par exemple supprimer cette barre de recherche qu'on ne peut pas supprimer, virer un petit peu le bouton de navigation. Enfin, j'aime bien pouvoir faire comme je l'entends sur mon smartphone. Ça n'est pas possible et c'est ce qui m'a toujours un petit peu rebuté sur l'utilisation de produits Pixel. Cependant, là, à 399 €, vous avez un smartphone qui est mis à jour systématiquement avant tout le monde. Un superbe écran OLED, un appareil photo qui n'a vraiment rien à prouver. Honnêtement, regardez tous les tests par rapport au Pixel 3 classique ou même à ce Pixel 3a. C'est vraiment un smartphone qui fait les photos les plus réalistes, les plus propres, avec du piqué sur toute la plage, sur toute la zone optique, je veux dire. Une gestion des balances des blancs qui est vraiment agréable. C'est vraiment un produit qui fait des photos propres et nettes et c'est très agréable à regarder. En plus de ça, vous avez un smartphone qui est équipé d'une prise mini jack 3.5 qui est dual SIM, USB type C en 2.0, équipé d'un module NFC, Bluetooth en 5.0. Donc vous avez vraiment un smartphone qui, mis à part bien sûr un taux d'encombrement qui mériterait d'être un petit peu amélioré, a vraiment tout pour lui. À 399 €, c'est vraiment un smartphone très intéressant. Point fort en plus en ce moment, si vous l'achetez par exemple à la Fnac ou Darty, vous avez la possibilité d'obtenir la Google Home Mini en cadeau. Donc ça c'est toujours intéressant, ça vaut 60 balles mais c'est toujours intéressant. Donc si vous l'achetez prochainement, pensez à ajouter ça dans votre panier, Fnac, Darty, etc. Il me semble que c'est encore d'actualité et que vous aurez donc cette enceinte connectée gratos avec le smartphone. Voilà, donc c'était une présentation assez rapide. Honnêtement, je l'ai testé, j'ai fait pas mal de photos, mais je pense que comme tout produit Google, il aura une couverture médiatique assez large. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un smartphone très intéressant dans cette gamme de prix. Honnêtement, ça bouscule un petit peu le marché Xiaomi, Huawei, Honor, même Oppo en quelque sorte. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir vraiment du premium dans ce secteur tarifaire parce que les gens ne peuvent pas forcément mettre 799, 899 ou 1000 balles dans un smartphone. Et là, vous avez vraiment l'essentiel qui est maintenu, c'est-à-dire un excellent écran, une bonne autonomie, une bonne interface, même si moi je préfère quand c'est un peu plus personnalisable, un appareil photo de premier rang. Voilà, donc c'est vraiment un produit qui, à mon sens, est l'un des plus intéressants du moment. Et à mon avis, le Samsung A50 et le Xiaomi Mi 9 SE, et même son grand frère, le Mi 9 classique, auront du souci à se faire. Après, bien sûr, le petit revers de la médaille, c'est bien sûr un manque de polyvalence en photographie parce qu'il n'a qu'un capteur photo et également une ergonomie un petit peu moins moderne, moins futuriste. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, donc elle a été assez rapide, assez courte, cependant c'est un produit qui est plus que connu. Donc en toute franchise, moi je suis vraiment conquis, le processeur est vraiment performant, c'est un smartphone qui est véloce, alors attention on reste sur du milieu de gamme, mais c'est un smartphone qui sait tout faire et qui sait vraiment tout faire très bien. Pour le commun des mortels ou pour à mon sens 90% de la population, c'est vraiment un smartphone qui sera parfaitement utilisable, qui ne ramera pas, même s'il n'est pas équipé d'un processeur série 845, 835 ou 855. Snapdragon 670 avec 4 Go de RAM, on a vraiment sous le pied et c'est un smartphone qui, de par une interface relativement légère, est vraiment agréable à utiliser en toutes circonstances. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr on se retrouve très prochainement pour d'autres tests de smartphones. À très bientôt.